It's really hard because there's a lot of shame attached to it. Right. You know, a lot of people don't want to admit that they've allowed themselves to be in a volatile situation like this. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va se pencher sur 10 tragédies de célébrités méconnues. It represented something that my mom wanted that I didn't want. So it was important for me to step away in a very definitive way. Pour cette liste, on va examiner les récits les moins connus d'événements tragiques qui ont touché des personnalités de premier plan. Quels sont ceux que vous connaissiez déjà? Dites-le moi dans les commentaires. Shania Twain. Tout au long de sa carrière, Shania Twain a vendu plus de 100 millions de CD et a été la pionnière du mouvement country pop. Mais son ascension vers la célébrité n'a pas été facile. Dans ses mémoires de 2011 intitulées From This Moment On, Shania Twain s'est confiée sur son enfance extrêmement difficile. Selon la star, après le divorce de ses parents, sa mère a épousé un autre homme qui les a adoptés, elle et ses sœurs. Ce mariage serait devenu violent au fil des années et Twain a raconté avoir subi des agressions physiques et sexuelles de la part de son beau-père. Pour ne rien arranger, sa mère et son beau-père sont décédés dans un accident de voiture, laissant Twain à la charge de ses jeunes frères et sœurs alors qu'elle n'avait que 22 ans. What did you lose the day they died? I lost a foundation, as rickety as it was. Keanu Reeves. I reported the thing, man. You act like I'm guilty of some crime. What, do you think you're going somewhere? I've got my rights. You can't keep me here forever. Avant de devenir l'un des acteurs les plus célèbres d'Hollywood, la vie et la carrière de Keanu Reeves ont failli être gâchées par une série de tragédies personnelles. Tout d'abord, son père a abandonné la famille alors qu'il n'était encore qu'un enfant, et Keanu Reeves a lutté contre la dyslexie pendant son enfance. Lorsque sa carrière d'acteur a commencé à décoller, Reeves a noué des liens étroits avec River Phoenix, son collègue à l'affiche dans My Own Private Idaho. En 1993, la vie de Phoenix a pris fin tragiquement à la suite d'une overdose. So you didn't have a normal dog? No, I didn't have a dog. You didn't have a normal dad? Didn't have a dog or a normal dad anyway. En 1999, Jennifer Syme, alors petite amie de Keanu Reeves, accouche d'une fille morte-née, Ava. 2 ans plus tard, Syme perd également la vie dans une collision entre plusieurs véhicules. Malgré tous ces défis, Reeves a fait preuve d'une résilience et d'une gentillesse remarquables et reste un acteur très apprécié. What do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. Jennette McCurdy. I think I've chosen a path of integrity. And it hasn't always been easy. Jennette McCurdy s'est fait connaître en incarnant le garçon manqué Sam Puckett dans la série iCarly de Nickelodeon. Elle a repris le même rôle dans Sam and Cat, devenant ainsi l'une des stars les plus connues de la chaîne Nickelodeon. Mais alors que sa vie semblait belle à l'écran, il s'avère qu'en coulisses, McCurdy était confrontée à de nombreux traumatismes. Will you stop and just be happy that Jonah asked you out? But why would he ask me out? Why wouldn't he? Well, you know, some boys find me kind of abrasive. Elle semble avoir été poussée dans cette voie par sa mère, Debra, qui exerçait un contrôle total sur sa vie de façon très envahissante. Après le décès de Debra d'un cancer en 2013, Madame McCurdy a lutté contre des troubles de l'alimentation et s'est retirée de la scène. You're incapable of being on that level, but you are confused and you think that you are. And I think it really leads to stunted personal development. L'expérience qu'elle a vécue aux mains de sa mère a été décrite en détail dans ses mémoires I'm glad my mom died, soit je suis contente que ma mère soit morte. Leighton Meester. My parents had been part of a very interesting lifestyle, I guess you could say. They were in prison. Yes. Leighton Meester est probablement plus connu pour son interprétation de Blair Waldorf dans la série dramatique pour ados Gossip Girl. Mais contrairement à son personnage, Leighton Meester a eu un début de vie assez compliqué, puisqu'elle est née alors que ses 2 parents étaient en prison. Elle a vécu les 3 premiers mois de sa vie dans une maison de transition avant d'être confiée à ses grands-parents pour qu'ils s'occupent d'elle. Meester a fini par se faire un nom, mais au sommet de sa gloire, sa relation avec sa mère s'est tendue. How hard is it to pick up the phone? Miss Blair, maybe you pick up phone, call your papa. Maybe he tell you the real story. Les deux se sont traînés en justice au sujet de la responsabilité financière du frère malade de Meester.
Quoi qu'il en soit, elle garde une vision positive de son éducation et pense qu'elle n'était pas si mauvaise que ça. I didn't really have anything handed to me necessarily, so I think, it doesn't matter where you come from, you can achieve good things. Dylan McDermott. I'll tell you what. Next time you come over, we'll have a lesson. But right now, we should get back upstairs and celebrate Mitch. Dans l'univers de New York Unité Spéciale, Dylan McDermott a incarné le chef du crime organisé Richard Whitley dans 2 séries distinctes. Acteur reconnu pour ses personnages de dur à cuire, il semble que l'acteur se soit inspiré de son expérience dans la vie réelle pour les incarner. Ayant grandi à New York, il raconte qu'il a été entouré de mafieux et qu'il a ensuite développé une fascination pour eux. Un moment charnière de sa vie s'est produit lorsque McDermott a perdu sa mère à un âge précoce. He was a key witness standing on the doorstep of their Waterbury, Connecticut home. He heard shouting, then the fatal gunshot. À l'époque, sa mort a été considérée comme le résultat d'une blessure accidentelle par balle. Cependant, des décennies plus tard, l'enquête a été rouverte et l'affaire a été requalifiée en meurtre par son petit ami qui menait lui aussi une vie de criminel. I don't want to lose her. I can't. I wouldn't survive it. Dave Navarro. I can confirm that there was part of me that used that trauma as an excuse to pretty much get away with whatever I wanted. Considéré comme l'un des premiers véritables guitar-héros du rock alternatif, Dave Navarro s'est forgé une réputation en jouant pour les célèbres groupes de rock Jane's Addiction et Red Hot Chili Peppers. Malheureusement, sa mère n'a pas vécu assez longtemps pour le voir atteindre de tels sommets. Alors qu'il était encore adolescent, la mère de Navarro a été assassinée avec son meilleur ami par l'ex-petit ami de ce dernier. Navarro a parlé ouvertement de l'impact profond que la mort tragique de sa mère a eu sur sa vie et du traumatisme auquel il a dû faire face depuis. Il n'a pas hésité non plus à parler de son long combat contre les troubles liés à la toxicomanie et la dépression. En 2015, Navarro a publié un documentaire intitulé Morning Sun, soit Fils en deuil, qui raconte ces événements tragiques. We went to San Quentin and I just went in to visit him, just to look him in the eye and walk out of the prison and leave him there. There was something truly empowering about that. Didier Ramon. The Ramones always attracted like people who were heavy into drugs and stuff, and the people that come around, it's a nightmare. Né Douglas Glenn Colvin, Didier Ramon était l'un des membres fondateurs des Ramones, ainsi que leur bassiste et principal auteur-compositeur. Avant la naissance du légendaire groupe de punk rock, Ramon a vécu une enfance difficile auprès d'un père violent. Il s'est rapidement tourné vers la drogue pour s'évader. À un moment donné, il aurait également gagné sa vie en tant que trafiquant de drogue et travailleur du sexe. Mais même après avoir connu le succès avec son groupe, Ramon a continué à lutter contre la toxicomanie et ses propres démons, un proche de l'industrie le décrivant comme une personne très perturbée. Le 5 juin 2002, Ramon est décédé des suites d'une overdose. Jennifer Hudson. There was so many shocks involved in it. Like, I can't even get over, like, who do I grieve for first? À peine 2 ans après avoir remporté un Oscar pour son rôle d'Effie White dans Dreamgirls, Jennifer Hudson a été confrontée à une tragédie dévastatrice. Le 24 octobre 2008, les corps de sa mère et de son frère ont été découverts à l'intérieur de leur maison. Le neveu de Jennifer Hudson a aussi été porté disparu et il a également été retrouvé mort 3 jours plus tard par le FBI. Faith is very important in her life, and hopefully that faith will pull her through what is an unimaginable tragedy. Les 3 personnes avaient été abattues et le principal suspect de ces meurtres était William Balfour, le mari de Julia, la sœur de Hudson dont elle était séparée. Balfour a fait l'objet d'un procès en 2012 au cours duquel Hudson a témoigné. Il a finalement été reconnu coupable et condamné à 3 peines de prison à vie consécutives. No matter how negative things are, you always find the positive. Your mom told you that. She used to always tell me that. Trevor Noah. So if I was playing in the street, the police would have arrested me? Yeah! You know, there were kids who never knew what a white man was. En 2016, le célèbre humoriste et ancien animateur du Daily Show Trevor Noah a publié un best-seller intitulé Born a Crime, né d'un crime. Ce titre s'inspire de la véritable naissance de Noah, qui en 1984 est le résultat d'une relation illégale. Noah est né pendant l'apartheid à Johannesburg, en Afrique du Sud, d'un père blanc et d'une mère noire. You know, like in the streets, we couldn't even be seen together. My father would have to walk on the other side of the road, and he could just wave at me from far. À l'époque, les relations entre noirs et blancs étaient criminalisées dans le pays. Sa mère s'est ensuite mariée à un autre homme qui s'est montré très violent envers elle et Noah.
En 2009, le beau-père de Noah, Abel Shingange, a tiré sur sa mère à la jambe et à la tête, mais elle a miraculeusement survécu. Shingange a finalement été reconnu coupable de tentative de meurtre. I'm thinking of all these things, and it was so brutal. It's so much easier to shrivel and to just go, no, I didn't want to do it anyway. I didn't, just walk away. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Viola Davis. The size makes them arrogant and slow, like that gun. Aujourd'hui, Viola Davis est l'une des actrices les plus célèbres d'Hollywood, ayant remporté un Emmy, un Grammy, un Oscar et même un Tony Award. Mais l'accession à ce niveau de célébrité n'a pas été une mince affaire. Viola Davis a grandi dans un quartier majoritairement blanc de Central Falls, dans l'état de Rhode Island, et son enfance aurait été passée dans la pauvreté extrême. Selon la star de Woman King, le mariage de ses parents a été marqué par des violences domestiques et elle a été victime de harcèlement racial à l'école. Who tells you how you're supposed to feel joy and find yourself and find peace and find all of that? If there's nothing like that around, then who defines it? I'll tell you who defines it. The boys who are throwing the bricks. Issue d'un milieu défavorisé, Viola Davis a dû faire face à un manque de ressources et à des opportunités limitées, ce qui s'est avéré être des obstacles importants pour elle. Malgré tout, elle reste une figure influente de l'industrie, utilisant sa plateforme pour plaider en faveur d'une plus grande inclusion. I've been right here with you, Troy. I got a life too. I gave 18 years of my life to stand in the same spot as you. Don't you think I ever wanted other things? Vous avez apprécié cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.